préparation et de célébration. Good afternoon, ladies and gentlemen. Apologies for the late start. Thanks for joining us on your news on Info TV. For presentation, I'm with Raïsamba. Bonsoir Raïssa. Good day, Mimi Thiobo. Joyeux Noël à tous et bienvenue aux 12h bilingues sur Info TV. Le 25 décembre, jour de Noël, est célébré pour beaucoup comme la naissance de Jésus-Christ le Sauveur. Mais entre célébration et controverse, il y a des débats. Quelle est la symbolique de Noël et pourquoi célèbre-t-on cette fête? Élément de réponse avec Charles Apollinaire Omba. Bien plus qu'une simple fête, Noël est une période de préparation et de célébration de la naissance de Jésus. C'est un moment chargé de symboles, de valeurs culturelles et de traditions importantes qui transcendent les frontières et se transmettent à travers la religion. La symbolique de Noël pour moi, par exemple, c'est quoi? La préparation de l'arrivée du Messie, qui est Jésus, le Fils de Dieu, notre Sauveur. On célèbre la nativité déjà du Christ. Bon, la période que nous avons à ce moment l'avant, c'est une période de conversion. Là, c'est sur le plan spirituel. Voilà. Bon, Noël aussi, pour moi, ça représente aussi la joie. Déjà, une naissance, ça fait la joie que nous avons chaque année. Voilà, de célébrer le Christ. Noël, symbole de la naissance de Jésus-Christ, rassemble les croyants chrétiens. C'est la fête de la réconciliation. Comme le prophète Isaïe nous le dit, le peuple qui cheminait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et cette lumière-là, c'est le Christ, l'enfant Jésus, qui vient naître. Parce que la première création déchue, qui par son péché s'est éloignée de Dieu, alors Dieu a fait une promesse qu'il enverra un sauveur pour réconcilier cette création-là avec lui, pour réconcilier les hommes avec lui. Et c'est la réalisation de cette promesse qui est la naissance du Christ, qui revient réconcilier le ciel et la terre, qui vient réconcilier Dieu et les hommes. Et nous célébrons donc cette fête pour dire notre joie d'être réconciliés avec notre Créateur, d'être réconciliés avec notre Dieu. Désormais, nous sommes plus proches de lui, il est plus proche de nous, il vit avec nous, il vit parmi nous et il est notre lumière. La célébration de Noël le 25 décembre reste pour certains une source de polémique. Noël, c'est la fête de la nativité. Donc, c'est une fête qui a pour but de rappeler que Jésus-Christ, qui est la représentation de la chair de Dieu, a bel et bien existé sur la terre et est né un jour. C'est vrai qu'il n'est pas né le 25 décembre officiellement, mais c'est le jour choisi pour reconnaître cette nativité. Même si cette date n'est pas mentionnée dans les Écritures, elle est quand même célébrée. Nous profitons justement de Noël pour organiser certaines activités comme un sourire pour Noël, qui est une priorité pour nous de donner un petit sourire à quelqu'un pendant cette période. Noël reste une date charnière qui rassemble, même ceux qui n'y adhèrent pas spirituellement. C'est un moment de générosité et de renouveau spirituel avec un impact social et économique universel. Un espace pour réfléchir ou célébrer. Away from that actuality, we'll take you to something else. As the chairman of the board of directors of Cameroun Agency of Standard and Quality and Nord, Mohamedou Bayero Fadel, with board members in Yaoundé on December 23, 2025 for the 34th ordinary session. The session examined and approved the 2026 budget and annual performance plan in line with Cameroon's economic development provisions. Details with you, Jessica Nziu. Board members of Cameroon's Agency of Standards and Quality, ANOR, convened in Yaoundé on December 23, 2025 for the 34th ordinary session of the Board of Directors under the chairmanship of Mohamedou Bayero Fadel.
The closed-doors discussions during the session centered on the examination and adoption of the agency 2026 financial budget and annual performance plan aimed at strengthening quality infrastructure, product standardization, and conformity assessment across the country. The proposed and approved budget was estimated at 16.5 billion francs CFA. Increase, of the budget for the year 2026. We have got more than 1 billion, 1.5 billion as an increase of the last budget of 2025. The real amount is 16.5 billions. The session also provided an opportunity to review the minutes of the 33 ordinary session held earlier this year, while outlining strategic roadmaps for the year ahead. These strategies are designed to help the agency meet its targets and contribute to Cameroon's vision of becoming an economically viable nation, in line with the priorities of the President's new 7th-year term of great expectations. At the end of deliberations, the board adopted key resolutions expected to reinforce ANOR's mandate and improve service delivery in line with Cameroon's industrial and economic development objectives. To sensitize the population, many people do not know the importance of the norms. So we have to sensitize the population to know exactly. Sometimes we do have some buildings who are falling because the materials are not conform to the norms. So we have to sensitize the population. We have to sensitize to the importers of goods and those who are producing locally to know that the norms are there and the norms are fixed by ANOR. They have to fulfill, they have to follow those norms. The session concluded with renewed commitment from board members to ensure effective implementation of the adopted plans for the 2026 fiscal year. We'll take you to something else as the Yaoundé population is witnessing the emergence of improvised pork market in various intersections across the city. This initiative has aroused enthusiasm of certain consumers. Our reporter visited several sites in the Yaoundé and noted the sellers are encountering significant problems. Details in this report. Pork sellers have been hard at work since the dawn of Christmas, cutting and selling pork to consumers in the Ifulan neighborhood of Yaoundé. Along the roadside, merchants have set up impromptu pork markets. This relocation is convenient for consumers who now have easier access to the product. Well, improvised markets are good. It prevents us from moving around with the traffic jam of this moment. It allows us to shop on the spot, and then we don't have to pay transportation. We avoid traffic jam. We even avoid thieves. The seller says they are offering their products at the same prices as those in traditional market, significantly reducing consumers' expenses and making the product more accessible. This helps households better prepared for the festive season. Well, it's true that we are sure of the quality of the product. For example, I bought 3 kilos. It's fresh product, freshly slaughtered, and it's seen. At the Sam Ifulan Crossroad, pork sellers have set up their stores along the roadside. Despite the challenges they face, they remain resilient and determined to make the most of their business opportunities. We don't have as many customers as we used to do, especially during this period. We are already struggling due to the current difficulties and circumstances. People don't have money, and on top of that, the city council agents come here to bother us. Meanwhile, agents from the Ministry of Livestock, Fishery and Animal Industry are carrying out regular inspections to ensure the sanitary safety of the product on sale, thereby protecting public health. In this atmosphere, both traders and consumers hope to benefit from this improvised market. For now, business continues, although some sellers plan to close their stores on the morning of December 25th, bringing this temporary trade to an end.
Dans le département de la Lekié, le chef supérieur d'Indinding a reçu la visite de l'ambassadrice suisse au Cameroun, Nathalie Colli. Elle a procédé au cours de cette visite à l'inauguration d'un point d'adduction d'eau potable à l'école maternelle d'Indinding. Marie Aligui, reportage. Ambiance de fête ce 17 décembre 2025 à l'école maternelle d'Indinding dans l'arrondissement d'Obala. La communauté éducative célèbre l'inauguration d'un point d'adduction d'eau potable réalisé par l'association Suisse Cri de l'Espoir, partenaire de l'association camerounaise Fils et Filles d'Indinding. Nous avons pensé qu'il était de bon ton de leur apporter dans la mesure du possible ce point d'eau potable pour leur permettre de ne plus parcourir de longues distances dans le but d'avoir un peu d'eau à boire. Prennent part à cette cérémonie l'ambassadrice de la Confédération suisse au Cameroun, Nathalie Colli, le chef supérieur d'Indinding, Sa Majesté Guy Tchalandjomo, le ministre plénipotentiaire Simon-Pierre Ongbambida et plusieurs élites de cette localité. La réalisation de ce projet annonce des couleurs d'une collaboration fructueuse entre la Confédération suisse et le village Indinding. Nous sommes convaincus que l'eau c'est la vie et c'est très important d'avoir l'eau potable ici à Indinding. Ce projet a été réalisé grâce à une coopération entre une ville en Suisse, la ville de Lancy, canton de Genève, et l'association Cri d'Espoir et l'ADD. C'est une satisfaction de savoir que les fils et filles de ce terroir, partis dans la diaspora, se soucient d'améliorer, de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations, des tout-petits. L'eau, c'est une denrée très importante pour la vie. Donc, je voudrais d'abord encore les remercier sincèrement et souhaiter que les activités qu'ils entreprennent soient couronnées de succès. En guise de remerciement, de nombreux cadeaux sont offerts à l'ambassadrice Nathalie Colli par les fils et filles d'Indinding. Elle est également faite notable de la chefferie supérieure par la cour royale d'Indinding. Et dans la suite de ce journal, près de 200 enfants et adolescents, malades pour la plupart, ont reçu des cadeaux du top management de l'hôpital Jameau de Yaoundé. C'est à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de l'arbre de Noël organisée le 20 décembre 2025. Nadège Fouedjo, reportage. En cette veille des fêtes de fin d'année, l'hôpital Jameau de Yaoundé, situé dans le premier arrondissement de la cité capitale, met les petits plats dans les grands pour donner du sourire aux enfants malades et enfants des patients suivis à l'hôpital. C'est à l'occasion de la cérémonie de l'arbre de Noël organisée par le top management ce 20 décembre 2025 dans l'enceinte de ce centre hospitalier de deuxième catégorie. Parents et personnels soignants venus nombreux prennent part à cette traditionnelle rencontre baptisée Noël de l'amour. Cette année, nous sommes à la 4e édition qui a été baptisée Noël de l'amour. Comme nous le faisons chaque année, nous rassemblons des petits dons des uns des autres avec certains partenaires et nous essayons d'offrir un petit sourire à nos enfants. Près de 200 enfants et adolescents dont l'âge varie entre 0 et 19 ans, suivis à l'hôpital, ainsi que des enfants de patients, pour la plupart, reçoivent des cadeaux du Père Noël. C'est une grande première, nous avons beaucoup d'enfants, nous avons eu beaucoup d'invités. Au programme de cette cérémonie riche en sons et en émotions, des jeux avec le match des incollables et le concours de danse. Suivi d'une représentation théâtrale de la troupe de théâtre Bobo et Mange Tout, qui captive l'attention de toute l'assistance. Elle a soif, non? Elle est comment, maman? Elle est fatiguée, maman? Oui. Elle a chaud. Il faut pas qu'elle a chaud. Voilà. Pour le plus grand bonheur des enfants, parents et personnels soignants qui ne manquent pas d'apprécier cette initiative de top management de l'hôpital portée par son directeur, Dr Daniel Lekwa. Dans cet élan de cœur que nous lançons aujourd'hui, grâce au soutien de notre directeur de l'hôpital, c'était pour les faire vivre et connaître que la famille est sacrée et que sur nous, ils peuvent compter comme des membres de leur famille.
L'arrivée du Père Noël sous les acclamations des parents et des enfants donne lieu au ballet de remise de cadeaux ponctué par les traditionnels souhaits de joyeux Noël aux tout petits. Au-delà de la remise de cadeaux aux enfants, tout a été mis en place par le top management, aussi bien de jour comme de nuit, pour faire vivre aux patients et usagers de belles fêtes de fin d'année. À l'hôpital Jamoh de Yaoundé, une fois la nuit tombée, la magie de Noël opère dans le cœur de tout un chacun. Rendez-vous est pris en 2026 pour revivre ces instants inoubliables. And the people of Lamier in the Upper Nyon division of the East region have celebrated the 6th edition of the Kozemi Festival, living up to great expectations with rich display of cultural and tradition. Heritage reinforced cultural identity, unity amongst individuals. Details with you, Jessica Nzio. From across Cameroon and neighboring countries, participants have converged to celebrate with enthusiasm and solemnity the 6th edition of the Kozim Cultural Festival. The week-long event brought together traditional rulers, cultural groups, artists and visitors around the rich program of cultural exhibition, artistic performances and traditional dances. We are proud to showcase our rich traditions to the world through our dances, rites, and other cultural expressions. The festival was also a time to unite our hearts with our ancestors. Participants were immersed in a vibrant celebration marked by cultural exhibitions, artistic performance, and traditional dances, including the coup, showcasing the richness of local heritage. The kuhu was a traditional dance of the Njem people performed on the Bakwili. It is deeply symbolic, traditionally performed to honor a man at his passing, reflecting his cultural significance. According to the tradition, this dance was reserved for men. It is not performed for women. Another major attraction of the Kozim Cultural Festival was a Miss Kozim pageant, which drew large crowds and heightened excitement. The Miss stood out as a vibrant platform for youth participation and cultural promotion, reinforcing the festival's role and highlighted her plan of action. My project as Miss Kozim 2025 is called Culture for All. This initiative aims to bring all Kozim people together to promote our customs and traditions on social media, harnessing modern information and communication technologies to share our rich heritage with the world. The closing ceremony was presided over by the representative of the Minister of Arts and Culture, stood out as a true demonstration of cultural expertise. The grand parade of traditional chiefs, crowned by the symbolic handover of heritage to the youths, marked the highlight of the major cultural event. We are here to honor and preserve our culture, what our great-grandparents built through their traditions. We continue today so that our children and grandchildren can inherit these values and benefit from them. A celebration rich in sounds and colors concluded in Lomia village with the 7th edition already set for December 2026. Les populations de Yaoundé ont assisté à l'émergence des marchés improvisés de porc dans divers carrefours de la ville. Cette initiative qui suscite l'enthousiasme des consommateurs ne met par ailleurs pas les vendeurs à l'abri des difficultés. Nos reporters Igor Bissaï et Michel Messy ont fait le tour de Yaoundé 3 et voici ce qui en ressort. Depuis l'aube, ce mercredi 24 décembre 2025, les vendeurs sont à l'œuvre, dépeçant et commercialisant la viande de porc qu'ils proposent aux consommateurs. Nous sommes à Ifoulan, dans le 3e arrondissement de Yaoundé. Devant la sous-préfecture, les marchands improvisent le commerce de la viande de porc, très prisé par les populations en période de fête. Cette délocalisation des commerçants arrange les affaires des consommateurs qui trouvent ainsi un accès plus aisé aux produits. Les marchés improvisés, ça nous empêche de se déplacer avec les embouteillages de cet instant. Ça nous permet de faire le marché sur place. C'est vrai que nous sommes au moins sûrs de la qualité du produit. C'est un produit frais.
frais, fraîchement égorgés et puis ça se vend. Ici, les vendeurs affirment commercialiser leurs produits au même prix que ceux pratiqués dans les marchés traditionnels, allégeant considérablement les dépenses des consommateurs en rendant les produits plus accessibles et facilitant ainsi l'approvisionnement des ménages en cette période de fête. C'est nous-mêmes qui les élevons. Nous avons une ferme en Bancomo et généralement, lors des fêtes comme ça, on essaye un peu d'aider aussi le panier de la ménagère, quoi. Nous ne sommes pas les revendeurs. Nous tuons notre propre porc, donc le prix doit être un prix vraiment très compétitif par rapport au marché. Au carrefour Sam et Foulane, les vendeurs de viande de porc ont installé leurs étals le long de la route. Ces commerçants affichent une certaine résilience face aux difficultés, évoquant les défis auxquels ils sont confrontés dans l'exercice de leur activité. Malgré les obstacles, ils font contre mauvaise fortune bon cœur. Par un moment, pendant les fêtes, que nous sommes déjà à 2 ports, 3 ports. Nous on constate normalement que la population n'a pas de moyens. Et en plus même, il y a les agents de la mairie qui sont venus ici nous déranger. Nous n'avions qu'une seule fois l'an, disons par trimestre. De leur côté, les agents du ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales effectuent des rondes régulières pour veiller à la sécurité sanitaire des produits mis en vente, garantissant ainsi la protection de la santé publique. Nous sommes au marché pendant les fêtes pour s'assurer que la viande que les gens consomment est propre, qu'il n'y a pas d'inconvénient. C'est pour éviter tout problème à la fin d'année. Si nous venons, nous trouvons une maladie sur un porc, nous saisissons et nous détruisons. Dans cette atmosphère, commerçants et consommateurs espèrent tirer profit de ce marché improvisé. En attendant, l'activité se poursuit, bien que certains vendeurs prévoient de fermer leurs étals dès le matin du 25 décembre, mettant ainsi un terme à ce commerce éphémère. Restons dans la mouvance de la célébration de la fête de Noël, où les élèves des écoles maternelles de la ville de Tibati, chef-lieu du département du Direm, célèbrent leur départ en congé. Les cérémonies de l'arbre de Noël se sont déroulées dans plusieurs établissements de la ville. Jean Dehabou, reportage. Les tout-petits des classes de maternelle sont à l'œuvre dans la quasi-totalité des écoles maternelles. Je suis à la grande section. Les maîtresses m'ont appris à écrire mon nom. Je connais écrire. Je suis très fière. Parents et responsables d'établissements venus accompagner leur progéniture se disent impressionnés sur les performances de leurs enfants. Nous avons vécu, n'est-ce pas, avec joie tout ce que les enfants ont pu faire. Les enfants nous ont démontré de quoi ils sont capables, le savoir-faire, le savoir-être, les danses. Et nous découvrons en ces enfants-là vraiment quelque chose de merveilleux. Sketch, danse, jeux éducatifs et autres activités tiennent en haleine les invités. Sur la coordination des responsables d'école, un appel à la responsabilité parentale est lancé. Beaucoup de choses ont meublé cette cérémonie et ceux qui étaient là, ils ont vu comment les enfants ont bien pressé et ils ont montré leur savoir-faire, leur savoir-être aussi, ce qu'ils ont appris durant les 4 mois de cours. Et ils ont manifesté ça et nous sommes très contents de les encadrer. Nous vous demandons de bien les protéger. Ne les laissez pas sortir n'importe comment. La cérémonie prend fin avec la remise solennelle des cadeaux. Away from that, we'll take you to another story as the Cameroon Real Estate Corporation and MTN Cameroun signed an agreement introducing the electronic payment system known as SIGPAID. The ceremony was held at the conference room in Yaoundé. Details on this report with you, Mildred Fonge. Rent payment has been made easier for residents of the Cameroon Real Estate Corporation buildings through the SIGPAID system. It is the raison d'être of this signing ceremony on December 23, 2025 between MTN Cameroon, represented by the Director of Mobile Money Corporation, Alain Nono, and the Director General of the Cameroon Real Estate Corporation, Dr. Amadou Sardaouna. This is in line with the digitalization and financial inclusion strategy that MTN Cameroon and Mobile Money Corporation has put in place. So this innovation is extremely important because it is
fully in line with the digitalization and the financial inclusion strategy that MTN Cameroun and Mobile Money Corporation have put in place in this country, because we are leaders and pioneers in that area for the last 25 years. What MTN Cameroun will put at the disposal of SIC is a digital platform that will allow all the people who are living in the buildings from SIC to pay their fees. According to Dr. Amadou Sadaouna, it is important to secure the revenue collection of the Cameroon Real Estate Corporation in order to avoid risk. We are signing the convention between MTN Cameroun and MTN Mobile Corporation in order to digitalize the revenue collection of Cameroon State Corporation. We noticed that with a big interest, we have to secure our revenue collection and to avoid risk of leakage. This payment method will enable users to get a track of their payment records. Beyond the payment, they will be able to trace and to have a tracking of all their payments across their life cycle. So we are doing a huge step forward in the digitalization and in the financial inclusion of the population. While appreciating MTN top management for the implementation, hopes are high that all moves smoothly in the days ahead. We have to thank very much the MTN top management who are here today in order to follow up the implementation of this digitalization after we implement in July. This is a win-win for MTN Cameroun and the Cameroon Real Estate Corporation. And that actuality brings us to the end of this edition of your newscast. Merry Christmas to you all. Joyeux Haïsamba. Merry Christmas, Mimi Thiobo. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Joyeux Noël à tous.